Voilà, nous continuons notre séminaire intitulé « Choisissez ». Choisissez. Et hier, le sous-titre, c'était l'importance du choix. L'importance du choix. Dans la vie, il faut faire des choix. Et nous avons dit que les gens qui ne font pas de choix dans la vie, ben, ils n'inspirent pas confiance parce que nous ne savons pas ce qu'ils veulent vraiment. Et c'est difficile de collaborer avec de telles personnes. Les gens qui ne font pas le choix, ce sont des gens qui ne vont pas jusqu'au bout des choses. Ils commencent, ils laissent en chemin. Ce ne sont pas des gens sûrs, même pour eux-mêmes. Ils ne bâtissent rien de solide parce qu'ils hésitent. Jésus en a parlé une fois quand il a dit « Avant de construire une tour, tu dois calculer la dépense. Ton choix doit être clair. Pour faire des calculs, il faut être sérieux dans ses choix. » Et nous avions dit que Dieu ne supportait pas que l'on soit sans choix, ou bien qu'on fasse plusieurs choix à la fois. Il dit, dans Apocalypse 3, 15 à 16, nous avons lu hier, « Si tu es tiède, je te vomirai. Je préférerais que tu fasses même le choix contraire à moi, Dieu, mais que tu sois clair et ferme dans ton choix afin d'explorer jusqu'au bout. » Parce que quand quelqu'un est ferme dans son choix, il a bien choisi, il va aller jusqu'au bout des choses. Et c'est comme ça que tu sauras qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cette affaire. Tu ne peux pas commencer 2 ou 3 jours, ça n'a pas trop donné, tu ne vas pas au bout des choses, tu arrêtes. Non, Dieu dit, mais choisis, même s'il faut choisir le mal, choisis le mal. Il dit, soit froid ou bouillant. Bouillant, ça veut dire pour Dieu. Froid pour le diable. Il dit, choisis entre les deux. Fais un choix. Donc tu ne peux pas être au milieu. Tu es avec Dieu, mais tu es en même temps avec le diable. Non. Dieu dit, non, je te vomirai. Mais il n'a pas dit qu'il vomira les gens qui sont froids. Au contraire, les gens qui sont froids, Dieu les prend au sérieux. Parce qu'ils sont sérieux dans leurs bêtises. Donc Dieu aussi les prend au sérieux. Et donc Dieu, c'est le travail qu'il va faire avec ces gens-là qui sont froids, mais c'est de leur montrer où leur choix les amène pour qu'ils s'en rendent compte. Mais tant que quelqu'un, vous voyez, tant que quelqu'un n'a pas essayé, il va toujours penser qu'il y a quelque chose là-bas. C'était le cas d'Adam. On a dit, mais cet arbre-là, il y a quelque chose. Mais on t'a donné tout ce qu'il faut. Mais tant qu'il n'a pas essayé l'arbre, il pensait qu'il y avait quelque chose derrière. Et ça va être des gens compliqués toujours avec eux de vivre. C'était le cas du fils perdu. Il était avec son père. Il avait tout. Il avait des domestiques, il avait tout. Mais il se disait, ah, il y a peut-être un truc dans le monde qu'on nous empêche de toucher. Comme beaucoup disent, la vie chrétienne nous empêche. T'empêche quoi? Parce que nous autres qui sommes chrétiens aujourd'hui, nous venons de là-bas. Si c'était que c'était intéressant, on serait resté là-bas. Donc si nous avons changé de camp, c'est que nous avons vu que ce camp-là nous a tués, nous a détruits. C'est pourquoi nous avons changé de camp. Donc les gens qui n'ont pas fait de mauvaises choses pensent toujours que ceux qui ont fait de mauvaises choses leur cachent quelque chose de bien. Mais comment ça? Si c'était bien, nous serions restés là-bas. Et donc, Dieu dit, bon, dans ce cas, le fils perdu plutôt, le papa lui dit, mais écoute, petit, dans ce cas, prends l'argent que tu demandes, même si c'est anormal ce que tu demandes là. Vous voyez, ce n'était pas son argent, son père était encore vivant, lui il réclame l'héritage. Le papa dit, écoute, prends. Je ne veux pas de polémique chaque jour. Prends, vas-y, toi-même tu comprendras. Vous voyez, c'est une grosse dépense qu'a faite ce papa-là, de laisser ce garçon amener la moitié de la richesse familiale et il est parti gaspiller. Mais tout ça nous montre l'importance que Dieu Dieu accorde à chacun d'entre nous. C'est-à-dire que ce papa-là aimait tellement son fils, il a préféré miser la moitié de la richesse familiale pour que ce fils-là aille jusqu'au bout de son mauvais choix et revienne pour choisir aussi avec la même détermination le vrai chemin. Vous voyez, quelqu'un qui a été sérieux dans le mal,
quand il quitte le mal, il viendra sérieux aussi en Dieu. Mais les gens qui ont été toujours comme ça, donc quand maintenant ils s'affirment un peu clairement pour Dieu, ils sont toujours comme ça. Ce n'est jamais ferme, ce n'est jamais maximum. Or, Dieu cherche toujours le maximum. Bien-aimés, nous avions dit que ce fils-là est allé jusqu'au bout de ses mauvais choix. Et il a vu ce que c'était le diable. Il a compris ce que c'était le monde, la méchanceté du monde. Et donc, quand il revient vers son père, il revient avec toute la sagesse, avec toute l'humilité, qu'il ouvre la porte, on lui met l'anneau. Il devient, on l'établit prince chez son père. C'est ce qui se passe avec nous, les humains. Dieu nous a laissés dans notre ingratitude, dans notre injustice. Parce que quand on dit c'est ma vie, c'est du vol, c'est de l'injustice. Tu n'as pas créé ta vie. C'est Dieu qui l'a créée. Donc quand quelqu'un dit c'est ma vie, je voudrais, donc il est déjà dès le départ dans l'injustice. Dieu nous a laissés dans cette ingratitude, dans cette injustice, à aller faire ce qu'on voulait. Au fait, il nous a laissé gaspiller des choses précieuses comme le souffle de vie, l'intelligence, notre beau corps. Il nous a laissé gaspiller ça parce qu'il se disait, ils vont comprendre ce que c'est que le monde et ils viendront prendre ce qui est à moi. Et c'est ça qui était, que Dieu veut. C'est pourquoi il dit, s'il faut être froid, sois froid. Sois froid. S'il faut être chaud, sois très chaud, sois bouillant. Dieu ne veut pas la tiédeur. La tiédeur, c'est une faible chaleur. Ce n'est pas froid, mais ce n'est pas vraiment chaud. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on soit clair. Fais un choix. C'est ce qu'a été notre sous-thème d'hier, l'importance de faire un choix. Et on a fini par dire, il faut faire un choix entre l'orgueil et l'humilité, clairement. S'il faut être humble, sois-le à l'école, sois-le à la maison, sois-le à l'usine, sois-le partout. Tu ne peux pas être humble à l'église et ailleurs tu es orgueilleux. Donc on avait dit, il faut choisir. Il faut choisir entre l'argent et la foi. Voilà. Si tu es dans la foi, tu dois être dans la foi que Dieu te donnera la nourriture, tu dois être dans la foi que Dieu te donnera les vêtements, tu dois être dans la foi que Dieu te donnera, te protégera dans ton travail. Tu ne peux pas juste avoir la foi que lorsqu'on est en train d'intercéder dans le moment de prière, et dès qu'on arrive maintenant dans les situations réelles, il n'y a plus la foi, on commence à crier, vous savez, comme les enfants d'Israël devant la mer rouge, ils commencent à crier, Dieu dit, mais dis-leur d'arrêter de crier. Déjà, je les ai fait quitter de là-bas à ici, donc comment je ne vais pas continuer la suite? Donc, vous choisissez un endroit où avoir la foi. Comme disait un serviteur de Dieu, le gilet de sauvetage, ce n'est pas quand tout va bien. Le gilet de sauvetage, c'est lorsque il y a des problèmes dans le bateau va couler, que le gilet de sauvetage prend son importance. Donc c'est quand il y a des vraies difficultés qui paraissent impossibles, c'est là que la foi prend son importance. Donc nous avions dit hier qu'il fallait choisir entre la foi et l'argent. Nous devons choisir entre la paix et la guerre. Donc la vie est faite de choix. Les gens qui ont fait des choix clairs, ce sont les gens qui ont produit. Et que ce soit dans le mal, que ce soit dans le bien, ils ont produit quelque chose. Mais les gens qui ne font pas de choix clairs, ils ne produisent rien de substantiel. Le thème d'hier, c'était « Fais un choix ». L'importance du choix. Aller jusqu'au bout des choses. Et aujourd'hui, le thème, c'est « Choisis Jésus ». Voilà, c'est ça notre terme. Aujourd'hui, nous ne disons pas « Tu peux choisir aussi le mal ». Aujourd'hui, nous disons clairement « Choisis Jésus ». Donc hier, Dieu nous disait « Vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais que ça soit clair ». Mais aujourd'hui, il nous dit « Mais non, mais oui, d'accord, mais moi, ce que je vous propose, c'est de choisir la vie ». Lisons Deutéronome 30, 19 à 20. Deutéronome 30, 19 à 20.
Deutéronome 30, 19 à 20. C'est écrit ceci. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Là, Dieu maintenant, il dit clairement, il y a la mort et la vie, il y a la malédiction et la bénédiction, mais moi, je te conseille de choisir la vie. Donc là, il ne dit pas, fais le choix que tu veux. Non, il dit, je te conseille de choisir la vie. Choisis Dieu, parce que c'est Dieu la vie. Ne choisis pas le mal, parce que ça finira aussi mal. C'est ça que Dieu dit, choisis-moi, choisis la vie. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Choisissons Jésus. Bien-aimés, premièrement, pour la simple raison suivante. C'est Jésus seul qui peut effacer nos péchés. Voilà, c'est Jésus seul. Car, quel est le problème réel de l'homme? Le problème réel de l'homme, ce n'est pas la nourriture. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de nourriture et qui ne veulent pas manger parce qu'ils sont en régime. Donc ça montre que ce n'est pas le problème de l'homme. Le problème de l'homme, ce n'est pas l'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui se droguent parce qu'ils sont malheureux. Donc on voit bien que le problème de l'homme, ce n'est pas l'argent. Le problème de l'homme, ce n'est pas être le premier. Parce qu'il y a des gens qui sont le premier dans un domaine et qui sont malheureux. Pourquoi ils sont malheureux? Parce qu'ils ont peur de ne plus être le premier. Quand nous examinons les humains, nous voyons bien que leur problème, ce n'est pas ce qu'eux ils cherchent comme un objet. Au fait, eux, ils pensent que leur problème, c'est l'argent. Mais ceux qui ont eu l'argent avant eux sont malheureux. Eux, ils pensent que leur problème, c'est la santé ou c'est la beauté. Mais ceux qui ont eu la beauté avant, comme je donne l'exemple d'un mannequin qui était considéré parmi les 5 plus belles femmes du monde à une époque, mais j'ai lu une partie de son interview, elle disait qu'elle ne se trouvait pas belle, qu'elle avait des jambes trop grosses. Vous voyez? Donc, alors que les humains la considèrent comme très belle, elle-même, elle était malheureuse. Vous voyez? Donc, ça veut dire que ce n'est pas ça le problème de l'homme. L'image que je peux nous donner est la suivante. Est-ce que nous serions d'accord comme qu'on nous mette, je ne vais pas dire dans une cage, hein, comme un animal. Bon, ça on dira, mais oui, c'est quand même une cage. Non. On nous met dans une maison, on nous laisse là-bas, et on remplit cette maison de nourriture, de bijoux, tout ce qu'on veut. On dit, reste là-bas. Est-ce qu'on sera d'accord? On ne sera pas d'accord. À un moment, on dira, je veux me marier. À un moment donné, on dira, je veux voyager. À un moment, on dira, je veux respirer. Vous savez, il y a une femme de joueur, d'un bon joueur de football. Elle a divorcé, elle a demandé le divorce. Vous savez pourquoi? Parce que son mari était trop parfait. Donc, elle voulait l'imperfection. C'est que l'homme n'est pas un tonneau. On le remplit d'eau et c'est bon, c'est faux. L'homme est une créature complexe qui a besoin de quelque chose de complexe qui vient de Dieu pour le combler. C'est ce que Dieu appelle la vie. Choisis la vie. C'est quelque chose de total que Dieu seul peut donner à l'homme. Vous mettez l'homme dans une maison avec tout, avec toutes les chaînes, avec tout l'argent, avec tous les bijoux, avec toute la nourriture que vous voulez. À un moment donné, il vous dira, ça ne me plaît pas. Parce qu'il y a quelque chose de supérieur en lui. L'homme est une créature, pas physique seulement, c'est une créature complète
C'est-à-dire, elle est aussi, c'est une créature spirituelle également. Il y a l'âme, le corps et l'esprit. C'est un tout. Et dans ce tout-là, Dieu dit que je suis le seul à pouvoir combler ça. Du coup, bien-aimés, puisque le péché est l'élément qui, nous empêche d'aller auprès de Dieu dans la félicité totale. 2, nous empêche d'être totalement content. Parce que qu'est-ce qui se passe dans l'homme? Même quand il a tout, le mal le ronge. Et ce mal-là va toujours créer un trouble en lui. Et ce mal, ça s'appelle le péché. Et puisque c'est le péché le problème de l'homme, il n'y a que Jésus qui peut résoudre le problème du péché. Parce que lui, il a vécu sans péché. Lui, il a remporté la bataille sur le péché. Et il est mort à la croix pour nos péchés. Donc, qui d'autre peut résoudre tes problèmes? En réalité, il n'y a que Jésus. Parce que le problème essentiel de l'homme, c'est le péché. Ce n'est pas l'argent, c'est le péché. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, choisis Jésus. Dieu aujourd'hui ne te dit pas, fais le choix que tu veux. Non, il te dit, je suis le bon Dieu, je te propose mon Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un jour, Jésus-Christ était en train de marcher avec ses disciples et il a demandé à une femme de l'eau. L'histoire de la femme samaritaine. La femme a voulu faire des polémiques. Jésus lui a dit, si tu savais qui était en face de toi, c'est toi qui lui demanderais de l'eau. Mais l'eau que lui, il va te donner, c'est une eau éternelle qui coulera, des sources éternelles. Ça n'a rien à voir avec l'eau physique que tu donnes là. Quand quelqu'un boit ça, il a encore soif. Vous voyez les limitations du péché qui sont en nous, c'est ça. C'est que malgré le fait que tu vas être comme satisfait un moment, après il y a le soif qui revient encore. Lui dit, mais l'eau que moi je vais te donner va te combler totalement. Va te mettre dans une assurance totale. Jésus est celui que Dieu nous a donné pour nous combler totalement, pour permettre le pardon de nos péchés, sachant que c'est le péché qui en pollue notre vie totalement. Et non seulement pour nous faire passer au paradis, pour nous donner la vie éternelle, mais pour tous les jours, s'occuper de nous. Jésus dit, je serai avec vous tous les jours. Prenons des exemples. Si tu choisis ton boulot et non Jésus, beaucoup diront par la bouche, j'ai choisi Jésus. Mais aujourd'hui, nous prêchons un choix clair. Si nous devons donner notre thème, choisissez, nous voulons dire par là qu'il ne s'agit pas d'un choix simple, rapide. Il s'agit d'un choix total. Parce que qui ne dira pas que c'est Dieu le premier dans ma vie? Tout le monde va le dire. Mais concrètement, est-ce que c'est le cas? Maintenant, nous sommes pragmatiques. Nous savons que pour beaucoup, ce n'est pas le cas dans le milieu chrétien d'aujourd'hui. Pour beaucoup, ce n'est pas le cas dans le milieu païen d'aujourd'hui. Parce que vous allez voir beaucoup de païens parler de Dieu. Mais ils ne sont pas baptisés, mais ils ne veulent pas s'engager. Nous vivons un temps où c'est le désordre. Donc chacun reste léger, sans choix clair. Et nous voulons dire aujourd'hui, il faut arrêter avec ça. Il faut choisir un camp, il faut choisir les choses clairement. Sinon Dieu nous vomit. Alors revenons à ce que nous voulions dire. Ben, comparons Jésus et ton travail. Qui est le plus fort, bien-aimé? Qui est le plus fort? Est-ce que ton travail, au moment où tu as le cancer, ton travail va te sauver? Ça ne va pas te sauver. Est-ce que ton travail va te sauver au moment où les cambrioleurs débarquent la nuit dans ta maison et commencent à détruire tout jusqu'à peut-être tuer des gens de la famille? Est-ce que ton travail va te sauver? Non.
Mais Jésus-Christ, il a toute une armée au ciel qui veille. Il les envoie veiller sur nous chaque jour. Lui, il te protégera. Je me souviens je raconte souvent cette histoire de cette petite fille de 15 ans, une Ivoirienne qui est partie dans son village pour les vacances. Et c'était, je crois, la première fois peut-être. Elle arrive là-bas. C'est le grand sorcier du coin qui la courtise. Elle dit, mais moi je suis chrétienne, ces histoires d'hommes, je refuse, je ne connais pas ces choses-là, je refuse ça, c'est du péché. Le sorcier s'est fâché, il a dit, moi on ne me résiste jamais. Alors, le lendemain, il s'est transformé en serpent, il s'est caché dans les buissons, et pendant que les femmes, donc, et avec la fille dans le groupe, revenaient de la rivière pour faire leur lessive, pendant qu'elle est rentrée, il se cache dans les buissons, il sait qu'il va la mordre, et pour sa survie, les gens de sa famille l'amèneront encore chez lui-même, c'est là qu'il va s'occuper d'elle. Maintenant, sur le chemin de retour, cette fille-là, elle chantait les louanges de Jésus-Christ. Elle connaît rien de ce qui se passe. Elle chante les louanges de Jésus. Le roi des rois, c'est Jésus, par exemple. Elle chante. Et le serpent caché dans les buissons, au lieu, comme vous et moi, d'entendre le chant, il voit le feu sortir de la bouche de cette fille. Et plus elle s'approchait, le feu aussi s'allongeait vers sa direction, à lui, le serpent. Il a détalé. Il s'est dit, je vais revenir la nuit. Ils se disent, la nuit, nous sommes pour fort. La nuit, il revient, maintenant, en esprit. Là, c'était physique, transformé en serpent. La nuit, maintenant, il vient en esprit. Et quand il vient en esprit la nuit, il voit là où dormait la fille. Lui ne pouvait pas voir ça. C'était entouré d'une grande muraille, très élevée. Alors il se dit, je ne peux pas me laisser faire. Il a utilisé ses pouvoirs pour essayer de surpasser la muraille, de se lever jusqu'au-dessus de la muraille. Et quand il arrive au-dessus de la muraille, il rencontre face à face le visage de l'ancien des jours. Je ne sais pas qui cet ancien des jours, mais il voit un homme que moi j'appelle ancien des jours, parce que la description, c'est comme les anciens d'Apocalypse, des vieillards et blancs qui le regardent face à face et il tombe comme un sac. Et il se convertit directement. Ce jour-là, c'est lui qui témoigne lui-même de ça. Vous voyez, cette fille-là ne savait rien du tout, elle dormait, mais son Seigneur avait mis sa protection sur elle. Est-ce que le travail va te protéger de ce genre de choses? Combien de gens n'avons-nous pas vu en Afrique? Il a le diplôme, il finit, il meurt par la sorcellerie. D'autres, il a une promotion, il meurt par la sorcellerie. Ce n'est pas ton travail qui va te... Comparons Jésus avec ça. Comparons Jésus avec Mohamed. Qu'est-ce que Mohamed va te faire? Qu'est-ce qu'un prophète de ce monde va te faire? Lui-même, c'est un mortel, il meurt, il s'en va. Fondateur de telle ou telle autre religion, tel ou tel autre pasteur, ce sont des gens mortels qu'on va enterrer un jour. Seul Jésus est vivant à jamais pour s'occuper de toi. Dieu dit, choisis Jésus. Jésus dit, il faut me choisir moi. Choisis la vie. Choisis Jésus. Comparons Jésus avec la médecine. Seuls les gens qui ne tombent pas malades ne connaissent pas les limitations de la médecine. Mais essaie de tomber malade, tu vas comprendre que la médecine est très limitée. Hein, tu vas aller faire des examens, on te dit, mais on ne voit pas, on ne comprend. Moi, la dernière fois, mon médecin m'a dit, sincèrement, je ne comprends pas. Puisque les examens sont bons, mais toi, tu as mal. Sincèrement, il faut voir avec le kiné, peut-être lui va comprendre. Voilà. Donc, elle a avoué sa limitation. Donc, bien-aimé, les médecins ne meurent-ils pas? Ah, oh. Axel Kahn, le fondateur, je crois, hein, de la Ligue anti-cancer en France. Vous savez, il est mort de quoi? Il est mort de cancer. Donc, il était sain de corps et grand médecin, grand généticien. Il fonde la Ligue anti-cancer, mais il meurt du cancer.
C'est Dieu qui nous montre que l'homme n'est rien. La médecine n'est rien. L'argent n'est rien. Steve Jobs, le fondateur de Apple, milliardaire, il s'est retrouvé sur le lit de l'hôpital. Il n'a même pas dépassé 55 ans, il est mort. Il paraît qu'il a dit, le lit de l'hôpital, c'est le lit qui coûte le plus cher. Parce que personne ne va accepter d'échanger ce lit-là avec toi. Même si tu lui donnais 500 millions, qui va accepter d'échanger sa personne? Quelqu'un qui meurt, il laisse les milliards. Les milliards n'ont pas pu le sauver du cancer. Dieu dit, choisis Jésus. Vous savez, bien-aimés, ne nous amusons pas à choisir autre chose. Ça n'amène nulle part. Ça donne, vous savez, le grand piège du diable, hein, c'est le présent. Là où il tient les humains, c'est qu'il leur propose un présent rapide. Mais Dieu, lui, nous dit, choisis la vie. La vie est un ensemble éternel. Le diable va te dire, quand tu sors comme un musicien chrétien, autrefois il était musicien du monde, ils sont partis prendre la magie. Le féticheur leur dit, je vois que vous allez avoir des voitures, vous allez avoir du succès. Effectivement, quand il retourne dans sa ville, parce que là c'était au fin fond du village, il retourne dans la ville, quelques jours plus tard, son producteur l'appelle, viens m'accompagner. Ils arrivent chez le concessionnaire, écoute, choisis, prends cette voiture-là, je l'ai achetée pour toi. Il est étonné. Ça, c'est le présent. Il va au concert, leur propre concert, non? Il n'arrive pas à atteindre la salle parce qu'il y a trop de monde. Lui, il demande, mais pourquoi il y a trop de monde comme ça? Dans la rue, il dit, mais les gens vont au concert d'un tel, mais ce tel-là, c'est lui-même. Ça, c'est le présent. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Ah, je peux vous dire, cet homme a souffert. Satan, il trompe les gens par un présent. Le présent, il sait que l'avenir, c'est comme un cadeau empoisonné. On te donne, tu tiens, tu es fier au moment où tu tiens, mais le poison commence à faire son effet maintenant. C'est ça les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi Dieu, connaissant ça, il dit, choisis la vie. Entre Jésus et un pasteur, choisis Jésus. Choisis Jésus. C'est ça que Dieu dit. C'est Jésus en qui Dieu a tout mis pour nous. C'est en lui. Il a mis le salut, le pardon du péché, la guérison, la délivrance. Tout est en Jésus. Jean 14, 12, Jésus dit, demandez en mon nom. Choisissez Jésus. Nous allons prendre quelques exemples. Des gens qui ont choisi Jésus. Nous lisons, mon exemple préféré, c'est Luc 19, 1 à 10. Luc 19, 1 à 10. Il est écrit ceci, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voyez, cet homme était très riche, puissant. Ce jour-là, quand il rencontre Jésus, il sent qu'en Jésus, il y a quelque chose de complet, de total, que lui n'a pas. Et même avant de rencontrer Jésus, c'est sûr qu'il n'était pas déjà bien. C'est pourquoi, en ayant entendu parler de Jésus, il s'intéresse à voir qui il est. Là, qu'est-ce que nous saluons dans ce texte? Son choix clair et net. La moitié de mes biens, je donne aux pauvres.
et le reste, je rembourse à ceux à qui j'ai fraudé. Un choix de Jésus clair et net, ce qui manque aujourd'hui dans les milieux chrétiens et dans les milieux de gens qui parlent, mais qui restent païens, mais qui parlent de Jésus, qui parlent de Dieu. Voilà. Lorsque l'avion bouge, ils crient « Oh mon Dieu !» donc, alors qu'ils ne sont pas convertis. Et donc, nous voulons dire que Dieu ne veut pas ce genre d'attitude où on ne choisit pas réellement. On est là, on essaye Dieu. Non. Tu vas essayer jusqu'à quand? À un moment donné, il faut que tu sois clair. Je choisis le monde, ah ben vas-y à fond, mais ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui. À un moment, ouvre les yeux, regarde ce que Jésus propose. Comme Zachée a vu. Moi, je prie toujours, chaque fois que je parle de ça, je dis, Seigneur, aide-moi à te voir comme Zachée t'avait vu. Zachée a vu la plénitude de la gloire de Dieu. Il a comparé avec son argent. Il a comparé avec son pouvoir. Il a vu tout ça zéro. Il s'est accroché à Jésus. Il s'est débarrassé du reste. Les chrétiens ne veulent pas se débarrasser du reste. Ils emportent. Ils choisissent Jésus, mais ils emportent leur orgueil. Ils choisissent Jésus, mais ils emportent la conformité au monde. Au monde, les choses doivent se passer comme ça. Tu dois avoir des enfants qui ont des grands diplômes. Donc, ils veulent que ça se passe comme le monde là attend. Mais en même temps, ils ont choisi Jésus. Non. Il faut faire qu'un seul choix. Choisir que Jésus. Et Jésus s'occupe du reste. J'ai souvent parlé de cette affaire-là, de ce chrétien gabonais et qui est à l'université. Et un de ses professeurs, congolais d'origine, a détecté que c'était un enfant de riche. Il vient le voir pour lui dire, mais écoute, petit, tu devrais bouger, quoi. Ben, lui, il dit, mais bouger, c'est-à-dire, oui, mais tu comprends, hein, tu comprends. Le jeune chrétien lui dit, monsieur le professeur, je ne peux pas corrompre. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un chrétien. Vous savez, dans nos milieux d'Afrique centrale, le professeur est roi. Hein. Alors, quand il te dit il faut que tu donnes des billets, tu t'exécutes. Et ce professeur-là, surpris par une telle réponse, il n'en revient pas. Vous savez, il y a des gens qui pensent que nous tous, nous sommes faux. Même quand nous allons dans les églises, ils pensent que nous tous, nous sommes faux. Parce qu'ils connaissent des chrétiens qui vont dans les églises, qui font n'importe quoi en cachette. Ils pensent ça. Et donc, il ne s'attendait pas à ce qu'on lui dise, mais non, je ne peux pas corrompre. Et ce n'est pas que ce garçon-là manquait l'argent, c'était un enfant de riche. Le garçon lui dit, mais non, je ne peux pas. Je suis chrétien. En plus, la raison, je suis chrétien. Alors là, le professeur était tellement surpris qu'il n'a su rien répondre. Hébété. Le soir, dans le bar habituel avec les collègues, il est malheureux. Les collègues viennent dire, mais mon cher, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es malheureux? J'ai subi un revers aujourd'hui. J'ai proposé la corruption à un jeune qui m'a dit qu'il ne pouvait pas, que c'était un chrétien. Oh, les amis ont dit, oh, toi aussi. Mais il fallait le menacer. Toi aussi, tu te laisses avoir par un petit comme ça. Menace-le qui ne va pas passer de classe, tu vas voir comment ça va changer. Le lendemain, le professeur vient avec force. Il relance le jeune. Le jeune a dit, mais je vous avais répondu, monsieur, que je ne peux pas corrompre, je suis chrétien. Le professeur dit, mais petit, il ne faut pas blaguer. Tu ne sais pas que moi, je peux faire que tu reprennes cette année? Que tu échoues à la fin? Le garçon lui a dit, vous savez, monsieur, si Jésus décide que je reprenne l'année, j'accepte. Alors, le professeur a failli tomber évanoui. Et il était dépassé par une telle détermination à servir Jésus. C'est pourquoi nous parlons de choisissez, choisissez. Quelqu'un qui choisit clairement, il peut aller jusqu'au bout. Tout casser. Ce chrétien-là était prêt à être moqué par les amis, moqué à la maison, mais reprendre l'année parce qu'il ne veut pas corrompre. Quand le professeur voit ça,
à l'instant même, il s'agenouille devant lui. Vous savez, un papa s'agenouille devant le jeune garçon. Il dit, prie pour moi que je devienne comme toi maintenant. Et c'est celui qui raconte ça, c'est ce monsieur-là, le professeur, plus tard qui est devenu pasteur. J'avais assisté une fois à sa prédication dans la région parisienne, il raconte ça. C'est comme ça qu'il s'est converti. Le chrétien lui a dit, je ne peux pas. S'il faut que je reprenne à cause de Jésus, je vais reprendre l'année. Il s'agenouille, il demande, assez compris pour lui qui croit en Jésus, qui suit Jésus lui aussi. Voyez, le monde a besoin de tels chrétiens, des gens qui font un choix clair et net de Jésus, quels que soient les événements, quel que soit l'autre choix, ils choisissent Jésus clair et net. S'il faut reprendre l'année, je choisis Jésus. Entre passer et reprendre, je choisis Jésus. S'il faut perdre un poste, je choisis Jésus. C'est clair, bien-aimés. Pour que je sois parmi vous, j'ai renoncé à être payé un certain nombre de jours. Voilà. Entre l'argent, entre un poste, et la conséquence de ça, c'est que ça, entre guillemets, ça me freine par rapport à la formation que j'ai faite. Mais entre Jésus et le reste, le choix de Jésus doit être clair. Et le monde a besoin de ça. Et les gens, même quand tu prends, te disent, mais tu vas faire quoi au Gabon? Tu vas faire quoi au Congo? Mais sans que je leur dise tout, ils m'ont dit, tu es une belle personne. C'est tout. Ils ont compris. Parce qu'ils se disent, mais ce type-là, il sacrifie l'argent. Pourquoi? Quelle que soit la cause. Ce monsieur-là, on le voit toujours souriant. Il fait des problèmes à personne. C'est que c'est une bonne cause. C'est une belle personne. Voyez, les gens ont besoin d'un témoignage fort, d'un choix clair et net. Que ce soit les femmes, que ce soit les maris à la maison, ils ont besoin que celui qui est chrétien le soit fortement. Parce que dans leur tête de beaucoup de païens, c'est que nous faisons semblant. Ils ont besoin, comme c'était le cas des amis de Daniel, le feu est là, ben nous choisissons Dieu. Ben aller dans le feu, il n'y a pas de problème. Là, celui qui observe, il dit, mais non, ce n'est pas possible. Bon, il se dit, bon, je suis quand même le plus fort, je vais les brûler. Mais ces gens-là ne brûlent pas, ils reviennent, ils disent, ah non, 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 non. C'est leur Dieu qui est le meilleur. Les gens ont besoin de ça. Zachée, quand il observe Jésus, entouré par la foule, toute une foule qui suit Jésus, qui n'aime pas le succès. Mais Jésus lui dit, Zachée, je veux venir chez toi. Zachée était conscient que Jésus, en disant ça, il abandonnait la foule. Tu es entouré d'un grand succès, toute une foule qui te suit. Tu abandonnes la foule pour aller chez qui? Chez un mauvais. Et d'ailleurs, tous les gens commençaient à parler, mais qu'est-ce qu'il va aller faire chez le mauvais? Zachée est conscient de tout ça. Il se dit, non, il y a ici quelque chose de beaucoup plus solide que tout le reste. C'est ce que je choisis moi aussi. Bien-aimés, choisissons Jésus. Il est plus solide que n'importe quoi. Dans Matthieu 9,9, je ne veux pas le lire puisque le texte est court. Dans Matthieu 9,9, il dit, il passait par là et il vit Lévi devant la porte, donc dans quelque chose, je vais paraphraser en français courant, Lévi dans le bureau de collecte des impôts. Donc Jésus passe par là, il voit Lévi dans le bureau de collecte des impôts. Il dit, Lévi, suis-moi. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que cet homme abandonne son travail qui nourrissait sa famille, son travail qui faisait son honneur dans le pays, et il suit Jésus. Et pourquoi demander un tel sacrifice à quelqu'un aussi? Toi aussi Jésus. C'est parce que Jésus savait qu'en lui, il y avait plus que tout ça de loin. C'est pourquoi il veut que notre choix soit total avec lui. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. On ne dit pas juste tu aimeras le Seigneur. Total, un choix net, clair et net. Choisissons Jésus d'une manière totale. Là, nous avons lu Luc 19.
Mais vous allez dire, mais souvent les gens, le texte que nous allons lire maintenant, souvent les gens ont dit, c'était quand même dur ce que Jésus lui a demandé. Mais vous et moi, nous sommes témoins de ce que Zachée a fait, dans les mêmes conditions que nous allons lire là. Zachée était très riche, mais il s'est débarrassé de sa richesse. Lisons Luc 18, juste avant le texte de Zachée. Luc 18, 18. Il est écrit ceci. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends ce que tu as, tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Voyez, qu'est-ce que Jésus lui dit? Vends tous tes biens et donne aux pauvres. Et qu'est-ce qu'a fait Zachée? Il a pris ses biens, il a vendu, il a donné aux pauvres. Souvent, quand nous lisons ce texte, les gens disent quand même, là, Jésus est parti très loin. Là, le mec, donc, il va vendre tous ses biens comme ça. Mais pourquoi Zachée l'a fait? Parce que Zachée a vu qui était Jésus. Cet homme-là a fait un choix, le choix de Jésus. Mais un choix que nous dénonçons aujourd'hui. Un choix non ferme. Un choix comme un ticket qu'on met dans la poche. C'est tout. Pas le choix de tout ton cœur, de toute ton âme. Pas le choix de 100% des amis de Daniel prêts à aller dans le feu. Pas le choix de Daniel prêt à entrer dans la fosse au lion. Mais un choix religieux. Ah, c'est un maître. Il va m'enseigner des choses élevées. C'est lui que je choisis. Jésus dit, non, 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 c'est pas comme ça avec moi. Moi, je veux que tu donnes ta vie et moi, je te donne ma vie. Et je te donne ma gloire qui dépasse. Et pour que Jésus te fasse comprendre qu'est-ce qu'il te réserve, il te demande de tout vendre et de le suivre. Au fait, c'est pour lui un moyen de nous faire comprendre à nous tous que lui a des choses extraordinaires. Comment on arrive aussi à faire comprendre à quelqu'un la qualité d'un produit? Et c'est par le prix. Nous, dans le milieu du son, nous savons que les prix correspondent à la qualité du produit. Parce que c'est un milieu petit, les gens connaissent tout ce qui se passe, connaissent les marques. Nous savons que quand quelque chose est cher, un haut-parleur est cher, un micro est cher, venant de ces gens-là, tu as JBL, dans le même JBL, il y a un micro à 200, il y a un micro à 300, un micro à 1000, tu sais que le micro à 1000, ce n'est pas par fantaisie. C'est vraiment de haute qualité, plus que les autres. Et donc, quand quelqu'un te dit que le vêtement que tu veux acheter, il a mis à 1 million d'euros, dis-toi bien que forcément ce vêtement-là regorge soit de l'or, des diamants incrustés, quelque chose comme ça. Quand Jésus te dit, vends tous tes biens, donne aux pauvres et suis-moi, dis-toi bien qu'il n'est pas fou. Il sait combien c'est important pour toi, il sait combien c'est important d'être riche dans la société, il sait tout ça. S'il te dit ça, c'est qu'il veut en même temps t'enseigner que chez lui, il y a des choses excellentes. Beaucoup de chrétiens, quand nous lisons ce texte, ils disent « Ah, c'était trop dur, mais oui, mais comment le païen ?» Là, nous avons en face un religieux, c'est-à-dire un chrétien. Cet homme-là était comme un chrétien, à qui on dit « Vends tout tes biens, suis-moi ». Tous les chrétiens disent « Mais c'est dur, Jésus a exagéré ». Mais nous passons au chapitre suivant. Là, c'est maintenant un païen. Un païen qui découvre Jésus dit « Ah, mais non, je vends tout, je le suis ». Quelle honte! C'est pourquoi cette exhortation s'adresse à nous tous. Choisissons Jésus. Clairement. Bien-aimés, choisissons Jésus entre tes richesses, entre ta maison, entre tes enfants, entre ton avenir.
Choisissons Jésus. Choisis Jésus. Jésus pense même plus que toi à ce à quoi tu penses. Il a plus que ça. Il a plus que l'argent que tu sers. Il a plus que ça. Il a la gloire, il a la vie. Le monde a besoin d'un réveil au milieu des chrétiens. Des gens qui saisissent Jésus à 100% et qui vont devenir des canaux de gloire pour que d'autres voient le Seigneur et soient sauvés dans la vérité. C'est le choix que Dieu nous demande de faire. Sortons du choix personnel, parce que le dernier choix, c'est entre toi et Jésus. Choisis Jésus. Entre ton orgueil, ta fierté, choisis Jésus. Arrêtons avec le christianisme, où tout le monde, aujourd'hui avec Facebook, le WhatsApp, tout le monde donne des leçons à tout le monde. Donc, il suffit que quelqu'un veut te viser, il met un truc en profil, un verset sur son profil. Et ainsi de suite, tout le monde devient enseignant. Ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est une vie qu'on donne à Dieu, totalement, parce qu'on a compris à qui l'affaire. C'est un choix total de se livrer à Dieu pour que Dieu se serve de nous comme le pain brisé pour que tout le monde mange. Et au ciel, nous serons parmi les grands. Parce que la vie que Dieu propose, elle est complète. Elle commence ici, elle continue au ciel. Et là, tu te diras, ah, j'ai fait le bon choix de choisir Jésus. Je clôture avec ce verset d'Apocalypse au chapitre 22 qui dit, nous sommes dans les temps de la fin. Apocalypse, chapitre 22. À partir du verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Il dit, voici, je viens bientôt. Bien-aimés, nous sommes à la fin des temps. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen, amen. Bien-aimés, il y a une fin de tout. Il y a une fin de tout. Et c'est proche cette fin où chacun réalisera l'importance de son choix terrestre. C'est là que les justes se réjouiront, diront, ah, enfin, nous sommes à notre place et à jamais cette fois-ci. Il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura plus de crise. On sera élevé à jamais. Jésus dit que celui qui est injuste le soit. Mais choisissez et que celui qui est saint le soit à fond. Mais les histoires du milieu là, Dieu n'en veut pas. Voilà, nous allons prier que le Seigneur nous aide à faire le bon choix, choisir Jésus. Dire Jésus, à partir d'aujourd'hui, comme Zachée, je veux te laisser le contrôle de ma vie. S'il faut m'envoyer à Hong Kong, je te suivrai partout où tu m'enverras. Si je te suivrai dans toutes tes instructions, parce que je sais, Jésus, tu es celui qui a dit à Matthieu, quitte ton bureau, suis-moi, c'est que ça veut dire que toi, tu as des choses plus excellentes que celles sur lesquelles nous nous accrochons. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui,
prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec vous. Oh Seigneur, nous venons. Je viens te réaffirmer mon choix de te suivre, parce que je sais que c'est le choix le plus excellent qui soit. Et je ne veux pas te suivre à demi-mot. Je veux te suivre à 100%. Que ton esprit apaise mon cœur des craintes, des conséquences de te suivre. Que ton esprit me remplisse de force et de joie pour te suivre à 100%. Que tu ouvres mes yeux, que je vois comme Zachée qui tu es réellement, afin que je n'hésite pas dans mon choix à te suivre à 100%. Et que ce soit le cas pour mon frère et ma soeur. Que nous puissions nous engager à te servir à 100%. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous nous retrouvons pour certains demain à 10h pour notre culte. Voilà. Et ça sera aussi le culte de revoir pour notre séjour au Gabon, où nous pensons que Dieu veut faire aussi des grandes choses. Et nous nous abandonnons entre ses mains pour la suite, au nom de Jésus. Amen.